Bonjour et bienvenue à la psycho en 3 mots. Ça vous est déjà arrivé d'être submergé par une émotion? Vous savez, ce genre de truc qui vous prend d'un coup et vous envahit totalement. Oui? Alors, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la roue des émotions. La roue quoi? La roue des émotions. Il s'agit d'un outil très simple pour identifier les émotions. Identifier les émotions? Pourquoi faire? Eh bien, pour développer ton intelligence émotionnelle, par exemple. Et par la même occasion, de mieux se faire comprendre des autres. T'es en train de dire que je suis pas claire avec les autres, là? Mais non, juste que tu pourrais mieux comprendre tes émotions pour mieux adapter ton comportement, c'est tout. En plus, c'est plutôt sympa à utiliser. Elle est colorée, elle nomme très bien les émotions de base et est facile à manier. Oui, alors, t'es pas en train de me vendre le téléphone dernier cri, là. Ça reste une feuille en papier coloré, ton truc. Ce n'est pas tant à quoi elle ressemble, ni sa technologie dernier cri qui font sa force, mais plutôt son utilisation. Et là, accrochez-vous, car elle fait des merveilles. Oui. Alors, vu comment tu t'emballes pour une simple feuille de papier, je vais peut-être pas m'enflammer tout de suite, moi. Ok, c'est parti. Je vais vous expliquer comment utiliser cet outil très simple, qui peut en dire long sur vous-même. Oui, on va voir ça. Alors, d'où vient cette roue? C'est Robert Plutchik qui l'a créé, un chercheur en psychologie américain qui a beaucoup travaillé sur les émotions dans les années 80. Plutchik distingue 8 émotions fondamentales ou primaires différentes. Ah ouais, seulement. La joie, la colère, la peur, la tristesse, l'anticipation, le dégoût, la surprise et la confiance. Plutchik a même créé des combinaisons de ces émotions primaires pour former des émotions dites secondaires. Par exemple, si vous ressentez de la colère que vous combinez avec du dégoût, vous allez créer chez vous du remords. Alors que si vous combinez de la joie avec de la confiance, alors vous obtiendrez de l'amour. C'est génial, non? Oh, ça y est, elle recommence à s'enflammer. Allez, calme-toi et explique-nous un petit peu comment ça marche, ta roue des émotions, là. Parce qu'on est quand même un petit peu là pour ça, nous. C'est vrai que ce n'est pas si facile à comprendre. Vous voyez, ici, vous avez toutes les émotions extrêmes, dites de survie. Quand nous venons au monde, nous ne connaissons que ce type d'émotion. Seul le cercle du milieu, ici, est accessible. Attends, t'es en train de dire qu'un bébé, ça ne vit que des émotions de survie? Eh oui, nous sommes une espèce qui n'est que très peu terminée quand elle vient au monde, autant physiquement que psychiquement. Nous sommes en totale dépendance à un autre pour survivre. Si on ne nourrit pas nos besoins vitaux, on meurt. Donc, on vit tout comme une potentielle menace de vie ou de mort en permanence. Eh mais du coup, comment on sort de ça? En nous développant correctement, c'est-à-dire de développer des relations sociales qui nous permettent petit à petit de sortir du cercle du milieu pour accéder au cercle alentour. C'est ce qu'on appelle finalement des nuances. Plus nous grandissons, plus nous prenons conscience de nos forces et de nos faiblesses, ce qui va nous permettre de nous adapter au monde qui nous entoure sans nous mettre en danger. Ah oui, on passe de l'insupportable au dérangement. Effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Mais les émotions de survie, elles vont où quand on grandit alors? Eh bien en fait, on les garde toujours au fond de nous au cas où. Si jamais on se retrouve dans une situation de vie ou de mort, hop, on peut aller saisir une émotion adéquate et optimiser nos chances de survie. C'est bien fait, non? On peut ne jamais les utiliser alors? Bien sûr,
En dehors de ce cas de figure, il ne nous est pas nécessaire de faire appel à ce type d'intensité émotionnelle. Et nous basculons alors dans des émotions dites de vie. Seules les émotions de survie sont prévues pour détruire la menace ressentie. Elles doivent donc être rapides et efficaces. Les autres émotions dites de vie sont présentes pour nous informer de notre météo interne en quelque sorte, afin que nous puissions nous adapter à notre environnement. Sur la roue, on retrouve ces émotions. La joie, la confiance, la peur, la surprise, la tristesse, le dégoût, la colère et l'anticipation. Et plus on crée de cercles éloignés du centre, plus l'intensité baisse, comme ici, la contrariété, l'intérêt, la sérénité, l'acceptation, l'appréhension, la distraction, la songerie, l'ennui. On a donc tout le temps de les ressentir et de les questionner. Rien ne nous presse. Mais alors, quand j'ai la rage, je me sens menacée en fait. Et du coup, quand je suis en colère, c'est juste que je suis dérangée par quelque chose. Intéressant. Et ça, alors, c'est quoi? C'est pas dans les cercles? Ce sont les fameuses combinaisons de Plutchik dont on parlait au début de la vidéo. Tu vois, là, tu as la colère, le dégoût, qui forment, s'ils sont combinés, le mépris. Tu vois, tu peux utiliser cette roue des émotions en toutes circonstances. Parce que c'est en identifiant correctement nos émotions que nous pouvons mettre en place les comportements adaptés qui vont avec. Et donc, mieux se faire comprendre. Ouais, c'est pas mal pour un petit bout de papier coloré. Il existe d'autres roues des émotions, d'autres illustrations. Il n'y a qu'une roue des émotions de Plutchik, c'est celle que je vous ai présentée. Après, on peut avoir des illustrations plus ludiques, plus enfantines, peu importe. Du moment que vous êtes au plus proche de la roue que je vous ai présentée, on reste dans la théorie de Plutchik et par conséquent, les résultats qui en ressortiront seront plus corrects. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous utilisez la roue des émotions et comment. Merci, à bientôt pour un nouvel épisode sur la psycho en 3 mots.